est-ce que la famille Bongo, qui a passé plus de 40 ans au pouvoir au Gabon, est-elle responsable à elle seule des problèmes du Gabon? C'est sur cette question qu'a été interrogé l'ancien président du Gabon, M. Ali Bongo Ondimba, dans sa résidence où il est en résidence surveillée à la Sablière, c'est-à-dire à la capitale à Libreville. Il a reçu des journalistes de Jeune Afrique et il a donné une interview. Dans l'interview, il répond à certaines questions. Donc, bien évidemment, nous allons éclaircir notamment les panafricains et plus précisément les Gabonais par rapport à cette interview donnée par l'ancien président gabonais. En tout cas, certaines questions peuvent nous édifier sur la situation actuelle du Gabon. Et d'autres questions, on va essayer de remettre en cause cela. La première question qui a été posée, en tout cas, on ne peut pas forcément poster directement l'interview de Jeune Afrique à cause des droits. On risque d'être censuré sur notre vidéo, mais je mets quand même certaines questions. La première question qu'on demande à Ali Bongo, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il en pense par rapport au fait qu'il a été enlevé par coup d'État? Bon, lui il est un peu étonné, hein? Il joue à l'étonner en fait. Donc il nous dit quoi? Il nous dit en fait, les élections se sont déroulées, nous les avons gagnées. Maintenant, j'ai bien compris que j'ai été victime d'un coup d'État et que c'est fini pour moi. Je ne cherche pas à revenir contrairement à ce que certains pensent. Bon, on a l'impression que lui-même, il a peut-être été piégé. On ne sait pas, peut-être qu'il a été piégé dans son entourage. Lui-même, il tire les conséquences des personnes avec qui il a partagé le pouvoir. On va progresser parce qu'il y a eu bien évidemment plusieurs questions. Hein. Il y a eu plusieurs questions, donc on va progresser. On arrive à la question numéro 2 où on demande en fait à Ali Bongo, l'ancien président gabonais, en fait, pourquoi il ne quitte pas le pays? Parce que les autorités gabonaises qui viennent d'arriver, notamment le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ils ont demandé à Ali Bongo de quitter le pays, d'aller s'installer où il veut, pour continuer à se soigner paisiblement. Donc lui nous dit quoi? Il nous apprend que, en fait, il ne pourrait partir du pays. Donc ces mots précisément c'est « Je ne partirai jamais sans Sylvia et Noureddine ». Ce n'est même pas un sujet de discussion. Donc là, il a signé Cabri mort. Hein. Là, il a signé Cabri mort sur sa chérie Coco. Bon. Noureddine, quand même, c'est son enfant. Hein. On peut comprendre. Mais Sylvia, lorsqu'elle était, Madame Sylvia Bongo Ondimba, lorsqu'elle était en confrontation avec Monsieur Lacruche, son ancien directeur de cabinet, elle a dit qu'elle ne se reconnaissait plus. Elle ne reconnaît plus cet homme-là. Donc on ne sait pas. Bon, ça c'est leur problème. Mais en tout cas, lui, il a dit il ne peut pas quitter le pays sans Noureddine et sans Sylvia. C'est sa femme et son enfant. Donc, une troisième question a été posée à M. Ali Bongo Ondimba pour savoir si en fait il reconnaît, et c'est là où c'est très important, s'il reconnaît que pendant la gestion, les 14 années qu'il a passées à la tête du Gabon, il reconnaît au moins les erreurs. En tout cas là, sur cette question-là, il nous édifie beaucoup. Il dit quoi? La question exactement qui a été posée, je vous mets aussi en même temps la question, mais je lis juste la réponse. Il dit quoi? Je n'ai pas dirigé ce pays seul. Certains de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui et qui me vilipendent ont travaillé avec moi. N'ont-ils rien à se reprocher? Bon, les gars, là, je pense que forcément, vous voulez déjà voir sur ce point, sur quoi on va parler. Lui-même, il dit, et est-ce que c'est faux? Est-ce que les nouvelles autorités aujourd'hui au Gabon n'ont pas travaillé avec le système Bongo, n'ont pas été dans la même marmite? Et aujourd'hui, ils sont en train de vilipender. C'est ce qu'il dit lui-même. Hein? Vous êtes en train de me vilipender. Vous avez travaillé avec moi. Je n'ai rien à me reprocher. Et si j'ai quelque chose à me reprocher, ben les nouveaux dirigeants aujourd'hui, eux-mêmes aussi doivent se reprocher quelque chose. Parce qu'on a travaillé ensemble. Là, on ne peut pas dire que c'est totalement faux. Le Gabon a une population d'à peu près 2 millions d'habitants.
Avant 1990, il n'y avait que le multiparti, il n'y avait que le parti unique au Gabon. Le multipartisme est arrivé après 1990. Donc avant 90, la majorité de la classe politique, même si tu ne faisais pas la politique, en tout cas tu étais dans le parti unique, le PDG, le Parti démocratique gabonais. Donc tous les Gabonais forcément étaient dans la même sauce. Mais à partir de 90, avec le multipartisme, donc bien évidemment, il y a eu différentes sources qui se sont créées à travers la source naturelle ou la source, comment on va dire, primaire. Mais les autorités aujourd'hui qui sont à la tête du Gabon, les autorités qui sont aussi ou qui étaient aussi dans l'opposition, ils ont un moment où donné travaillé avec le système PDG. Le système PDG, il a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps, le système PDG avait commencé et ce système continue toujours. C'est ce système qu'il faut combattre. Combattre le système PDG au Gabon, c'est permettre au Gabon de se libérer totalement. Parce que, attends, le nouveau dirigeant du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est venu au pouvoir par coup d'État, malheureusement pour lui, il y avait déjà des coups d'État sur le continent africain, notamment au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Il y a déjà eu des coups d'État, même en Guinée. En Guinée, là-bas, à Conakry. Il y a eu des coups d'État. On a analysé les principaux faiseurs de coups d'État. Quelles étaient les décisions qu'ils prenaient après leur prise de pouvoir. On a analysé, on a placé aussi en même temps les mêmes décisions du général Brice Clotaire Oligui Nguema. On a vu qu'il n'est pas dans la même ligne droiture. Donc lui, pour le moment, c'est le bénéfice du doute. On laisse le temps au temps. Le temps nous dira clair et net quelles sont les intentions lorsqu'on récupère la nation et qu'est-ce qu'on veut faire de cela. Le temps nous le dira. Mais Ali Bongo, il ne se dédouane pas. Et il rajoute, je vous mets cela, les Bongo sont responsables de toutes les vicissitudes du Gabon. Très bien. Nous verrons si mes successeurs feront mieux. En tout cas, là, il laisse une banane. Il laisse une peau de banane à son successeur. Son successeur, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, il dit comme ça qu'on verra. On verra si vous allez faire mieux. Puisque apparemment, ce sont les Bongo qui sont la cause de tous les problèmes du Gabon. En tout cas, on ne va pas dire que c'est totalement vrai ce qu'il dit. Parce que lorsque une seule famille dirige une nation pendant plus de 40 ans, qu'est-ce que vous voulez que nous, on puisse dire si cette famille-là n'est pas responsable des problèmes du Gabon? Bien évidemment que c'est oui. C'est eux qui étaient à la tête de la nation. Toutes les décisions qu'ils tentent de prendre, ce sont eux les responsables. Maintenant, aujourd'hui, c'est des douanes, il dit qu'on n'était pas les seuls responsables. Mais en tout cas, vous étiez les chefs de l'État. Si tu étais un chef d'État pion, où tu ne prenais pas toi-même tes responsabilités, c'est ton problème. Il ne fallait pas être chef de l'État. Il fallait laisser d'autres personnes être chef de l'État. Surtout que tu avais déjà fait un premier mandat. Tu devais constater que ton premier mandat, tes décisions n'ont aucun but. Peut-être qu'il y a un autre organisme qui gère le pays. En tout cas, c'était son interview. On avait souhaité décrypter cette interview et partager ça avec les frères gabonais et les frères panafricains. Il ne nous apprend rien. Mais ce qu'il est important de noter, c'est qu'il laisse une peau de banane à son successeur et aussi, il fait quoi? Il se dédouane, il dédouane sa famille. C'est normal, c'est le chef de famille. Il dit, ils ne sont pas seuls. Les seuls qui ont amené le Gabon dans la décadence. Certains qui sont à la tête du Gabon ont participé à cela. En tout cas, qui n'a qu'à donner les noms. Des interviews comme ça, vous ne donnez pas des noms pourquoi? Il faut donner les noms, monsieur. Monsieur, fallait nous donner des noms. Fallait nous donner les noms des personnes que vous dites. En tout cas, sur cette parole, on va se laisser là pour aujourd'hui. C'était Big L /TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.